tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler école et je vais aider à tous ceux qui s'orientent l'année prochaine à s'orienter, enfin je vais pas trop aider, mais bon, je vais vous parler aujourd'hui de la filière STMG, donc si ça vous intéresse, restez tout de suite et je vous retrouve juste après. Me revoilà, alors aujourd'hui je vais parler de la filière STMG, donc déjà tout d'abord, qu'est-ce que STMG ? STMG, c'est la filière sciences, technologies, management et gestion. Donc, vous ne savez pas, le management, c'est tout ce qui est le marketing, c'est ce qui est marketing en français. Ça veut dire marketing en français et c'est tout ce qui est l'entreprise, le commerce, etc. La gestion, donc c'est tout ce qui est gestion d'une organisation. Donc ça, je vais vous parler juste par la suite. Donc, dans cette vidéo, je vais parler tout d'abord de la filière STMG en général. Je vais ensuite parler des matières qu'on peut avoir en STMG et enfin de mon expérience personnelle et de petits conseils que je pourrais vous donner sur la filière. Donc tout d'abord, la filière STMG, comme je vous disais, c'est sciences, technologies, management et gestion. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est que cette filière, c'est une filière technologique qui est accessible après la seconde générale ou même quelquefois après les secondes professionnelles qui sont en rapport avec tout ce qui est gestion, etc. C'est une filière qui se déroule en 2 années, donc c'est en première STMG et terminale STMG. Une première spécifique, ce n'est pas la L, ce n'est pas la ES et ce n'est pas la S. Petit disclaimer que je peux faire, c'est ne vous fiez pas aux apparences, ne vous fiez pas à ce qu'on vous dit, parce que c'est pas parce qu'on vous dit que la STMG c'est facile et que c'est nul que c'est vrai, que c'est pas parce qu'on dit que la STMG c'est pour les cons que c'est vrai, c'est pas vrai du tout. C'est une filière très intéressante et personnellement moi au début je croyais un petit peu à ce préjugé. Quand je suis arrivée dedans j'ai compris aussi que ce n'était pas du tout ça, qu'il fallait mettre sa tête, il fallait vraiment se donner les moyens parce que si on se donne pas les moyens on peut vite chuter, je vous jure. Parce que c'est facile mais à la fois difficile, il y a beaucoup de choses qui vont changer, etc. Donc voilà. Donc tout d'abord, en première STMG, c'est une première un peu commune, tout le monde a les mêmes choses, tout le monde a les mêmes matières. Et du coup, on passe en terminale et en terminale, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en terminale, on a 4 spécificités. On a tout d'abord la mercatique, donc c'est tout ce qui est marketing, etc. pour vraiment s'orienter vers le marketing. Ensuite, nous avons les RH. RH, c'est ressources humaines, c'est tout ce qui est ressources humaines et communication. C'est tout ce qui est en rapport avec le personnel de l'établissement pour devenir le directeur ressources humaines, etc. Ensuite, troisième, on a gestion finance, et donc c'est tout ce qui est comptabilité, la gestion, le financement, etc. Voilà. Et enfin, on a SIG, c'est système d'information de gestion, pour tout ce qui est de la gestion, mais via la technologie, parce que dans la STMG, on utilise beaucoup les ordinateurs, etc. Et tout ce qui est technologie, vu que c'est une filière technologie, ce qui me semble tout à fait logique. Ensuite, donc en STMG, il faut savoir qu'on a à La Réunion des lycées qui en fait. Là, normalement, je crois qu'il y a beaucoup de lycées généraux qui font les filières technologiques, mais pas tous les lycées font les filières STMG. De ce que je sais, moi j'étais lycée Belle-Pierre, donc du coup le lycée Belle-Pierre il fait la filière STMG et le lycée Le Comte de Lille il fait, et je crois qu'il y a un lycée à la Possession ou Port qui le fait, mais je ne sais pas vraiment sur toute l'île combien de lycées le font. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est d'aller vous renseigner sur le site de l'ONICEP que je vous mets en barre d'infos et que vous retrouvez sur le site exactement. Voilà un peu globalement la filière STMG. Donc je vais vous dire un peu ce qu'on fait en STMG, etc. Les matières qu'on peut y avoir. Donc tout d'abord, sachez que si vous vous êtes orienté vers la STMG, c'est pas fermé. Ne croyez pas que c'est fermé, qu'on peut rien faire, etc. Non, c'est pas vrai du tout. On peut faire énormément de métiers après la STMG, mais pas non plus tous les métiers. Il faut savoir que si vous avez les capacités pour aller en L, en S ou en ES, allez-y, c'est très bien. Si vous n'avez pas les capacités et vous voulez vous orienter vers une filière technologique, allez-y, n'ayez pas peur de dire que c'est trop facile, etc. C'est pas vrai du tout. Quand vous allez arriver en première dans le lycée que vous avez choisi, vous allez avoir de nouvelles matières. Il faut savoir qu'on a beaucoup de nouvelles matières, donc c'est beaucoup de choses à réapprendre, etc. Parce qu'en général, on a à peu près toutes les mêmes matières. On nous enlève des matières, là non, on nous en met des nouvelles matières. Donc déjà, vous n'aurez plus physique, vous n'aurez plus SVT, ça c'est terminé, vous n'aurez plus ça en STMG. Donc on a comme matière le français, les maths, l'histoire, le sport,
anglais et votre langue vivante 1 ou 2, enfin langue vivante 1 et 2. Donc moi ma langue vivante 1 c'est anglais et vous pouvez avoir espagnol, allemand, italien. Ça dépend de ce que vous faites en LV2 ou LV1. Donc les langues, ensuite on a, c'est tout je crois qu'en matière générale avec tout. Et enfin, on a de nouvelles matières. Donc les nouvelles matières, il y a tout d'abord la gestion qui est la matière la plus importante parce qu'elle a un très gros coefficient en bac, c'est coefficient 12. Et puis la plus importante, donc c'est la fleur, il faut vraiment bosser et ne surtout pas se lâcher là-dessus parce que si vous avez lâché, c'est fini pour le bac. Ensuite, on a management, c'est une nouvelle matière également. Le management, on nous apprend un peu à gérer les organisations, mais on nous apprend beaucoup de nouveaux mots, etc. sur les organisations, comment elles fonctionnent, etc. Et enfin, on a économie droit. Oui, on a de l'économie et du droit parce qu'il faut savoir, c'est surtout basé sur l'économie du droit de l'entreprise, de nos droits en tant que salarié, de nos droits en tant que patron, etc. C'est plus viré sur l'économie du droit d'une personne, d'un individu, etc. En STMG, on apprend beaucoup aussi sur les personnes, sur comment elles fonctionnent, sur comment savoir gérer ces personnes-là, parce que l'année prochaine, on sera, donc en terminale, on est spécifié dans plusieurs branches qui peuvent nous envoyer vers plusieurs métiers différents, qui sont dans une même globalité. Aussi les débouchés après la STMG, avec un bac STMG, vous n'aurez pas forcément de bons métiers, vous aurez un métier. De toute façon, avec un bac tout droit, de nos jours, on ne peut plus avoir grand-chose. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller vers. On peut aller après une terminale STMG vers en post-bac, vers un BTS. Donc il y a 1 million de BTS, je vous dirai d'aller vous renseigner sur le site de l'ONICEF ou avec vos conseillers d'orientation. Il y a 1 million de BTS pour. Enfin, peut-être pas 1 million, j'exagère, mais il y a énormément de BTS accessibles. Après la STMG, vous avez aussi accès au DUT, vous avez aussi accès aux prépas. Et les prépas c'est dur, oui, les prépas commerce notamment, donc voilà. Vous avez accès à un petit peu les filières courtes, enfin les orientations courtes, mais toutefois c'est long. La matière la plus importante, en gestion, vous verrez notamment 5 thèmes, 5 grands axes, 5 grands thèmes. De l'organisation de votre professeur, d'abord de l'individu à l'acteur, la gestion et création de la valeur, information et intelligence collective, évaluation et performance, et enfin temps et risque. Donc ce sont les 5 thèmes, 5 grands axes de thèmes que vous allez découvrir dans cette nouvelle matière, et vous aurez enfin après cette nouvelle matière, donc par chaque thème, beaucoup de questions de gestion que vous allez tourner autour de vos cours, vous allez travailler autour de ces questions de gestion. En tout dans l'année, vous verrez 11 questions de gestion réparties dans tous les thèmes. Donc ce sont des questions de gestion que vous devez retenir forcément parce que ce sont des choses qui vont vous resservir pour l'année d'après. Là. Donc en ce qui concerne le bac pour le bac STMG, donc les coefficients sont assez élevés dans plusieurs matières, etc. Pour les épreuves anticipées du bac, donc en première, donc ce que moi je vais passer dans quelques jours, quelques mois, un petit peu après que vous aurez vu cette vidéo. Comme toutes les premières, l'épreuve de français à passer, donc l'épreuve écrite et l'épreuve orale. L'épreuve écrite, on a donc l'épreuve écrite et coefficient 2 au bac, elle dure 4 heures. Le français oral, c'est pareil, c'est le coefficient 2 et c'est 20 minutes à tenir à l'oral. Donc il y a 10 minutes de présentation de votre œuvre que vous allez tomber dessus et 10 minutes d'entretien avec le professeur qui va vous poser des questions autour de cette œuvre ou autour de ce que vous avez vu au long de l'année. L'année, on a que bon, c'est pas coefficient, c'est pas un coefficient lourd, je crois que c'est coefficient 2, et surtout à savoir, c'est qu'on compte que les notes au-dessus de 10. Par exemple, si vous avez 10 sur 20, ça sert à rien parce que vous aurez 0 points. Si par exemple vous avez 18 sur 20 à l'oral, vous avez 8 points fois 2, 8 points coefficient 2 dans votre note du bac. Donc cet oral est basé sur la présentation d'une étude que je vais vous parler juste après, qu'est-ce que c'est que cette étude, etc. Donc, et ça dure 10 minutes, que vous devez tenir 5 minutes à présenter votre étude,
et 5 minutes à répondre aux questions de votre professeur. Vous allez passer avec votre professeur, donc ça peut être stressant comme pas, mais il faut méfier parce que c'est souvent quand c'est pas stressant que ça devient. Donc voilà, pour les épreuves en première. Ensuite, en terminale, on a les épreuves. D'abord les épreuves générales, donc mathématiques, méthode écrite coefficient 3. On a EPS, CS qui est coefficient 2. Philo qui sera écrite et qui sera coefficient 2 et LV1 sera coefficient 3. Donc il y a l'écrit et l'oral. Il y a votre matière LV2 qui sera coefficient 2, donc pas autant que la LV1. Mais histoire géo aussi, je sais pas si je l'ai dit, histoire géo qui sera une épreuve écrite de coefficient 2 et management des organisations, donc la filière que je vous ai présentée précédemment, qui est coefficient 5. Et oui, coefficient 5, que c'est une épreuve écrite et que vous allez rester 3 heures pour un coefficient 5. Vous avez également économie droit qui est coefficient 5 également et qui sera pendant 3 heures et c'est une épreuve écrite. Et enfin, vous aurez donc l'année prochaine au bac, donc selon votre spécialité, vous allez plus avoir de sciences de gestion, c'est compliqué. En première, donc vous avez sciences de gestion et en terminale, vous avez toutes les matières sauf sciences de gestion. Vous allez avoir une matière spécifique que vous avez choisie, donc les 4 filières que je vous ai présentées précédemment, donc mercatique, RH, SIG et gestion finance. Filière, normalement toutes les filières vous aurez exactement les mêmes épreuves. Donc vous avez une épreuve écrite qui est coefficient 6 et qui dure 4 heures. Vous avez donc une épreuve orale et pratique. Une épreuve orale, on va dire pratique. C'est soutenance du projet et c'est sur 8 points et c'est coefficient 6. Et vous aurez aussi l'épreuve pratique qui est conduite du projet sur 12 points et qui est coefficient. C'est même coefficient, c'est coefficient 6 qui est sur 12 points et là sur 8 points et ça dure 20 minutes. Alors, depuis tout à l'heure, je vous parle de projet. Vous êtes en train de me demander, mais qu'est-ce que c'est que ce projet? Alors, en première, on a un projet à préparer au long de l'année. Donc, vous aurez normalement des heures spécifiques pour cela. Au début de l'année, vous n'avez pas les utiliser parce que on ne commencera pas directement le projet au début d'année. Donc, on vous expliquera au début de l'année que vous aurez un projet à faire. Donc, c'est un projet pas très... celui de première, il n'est pas très contenant. Enfin, il n'est pas très consistant parce que c'est un truc un peu juste pour vous entraîner pour l'année prochaine, pour la terminale, parce que la terminale, c'est quelque chose de... c'est un projet un peu plus difficile. Alors, ce projet, il consiste en quoi? Donc, il consiste en tout simplement, vous allez avoir des dates à respecter pour rendre un dossier, une entreprise qu'on va vous demander de choisir. On va vous demander de choisir une entreprise, on va vous demander de choisir une question de gestion que vous avez vue ou que vous allez voir en une année parce qu'on ne va pas forcément... quand vous allez commencer votre projet, vous n'allez pas avoir déjà tout vu, c'est impossible. Mais on va vous expliquer, etc. de tout ce que du projet, etc. de quelle question de gestion, quel thème correspond le plus à votre entreprise et vous allez devoir avoir une problématique et répondre à cette problématique avec la question de gestion qui a un rapport avec la question de gestion que vous avez vue. Je vais pour le jour présenter ce dossier, donc voilà, vous devez en gros en 5 minutes expliquer comment vous avez fait pour créer le dossier, qu'est-ce que vous avez entrepris, comment vous l'avez fait, ensuite qu'est-ce qui contient dedans, quelle est votre question de gestion, qu'est-ce que vous avez fait pour trouver les réponses à votre question de gestion et enfin la synthèse, donc la conclusion de qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que vous avez pu résoudre cette question de gestion, etc. ou est-ce que vous avez pu analyser la situation. Donc voilà, et ça c'est un total sur 20, donc c'est pour le bac de gestion à l'oral en épreuve anticipée en première. Donc voilà, c'est un dossier comme ça, c'est notre projet. C'est un dossier qui sera constitué au long de l'année, comme je vous ai dit. Et normalement, vous passerez les épreuves en fin d'année. Moi, je passe donc du coup le 9 juin. Je sais pas si vous aurez déjà vu cette vidéo ou pas, mais normalement, je ne pense pas parce que je vais poster cette vidéo un petit peu plus tard. Donc oui, je devrais passer ceci. Donc si ça vous intéresse... dites-le moi, je vais vous parler un petit peu de comment s'est passé l'épreuve, etc. Si ça s'est bien passé, comment on fallait s'habiller, etc. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire ou sinon aimez la vidéo, ça me fera plaisir.
Et donc voilà, je sais pas si cette vidéo a été claire. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous la faire. Si ça vous avez aimé, mettez des petits pouces en l'air, ça me fait plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne, continuez à me commenter et me faire des petits commentaires trop mignons parce que ça me donne un beau au cœur énorme comme ça. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un petit pouce et dites-le moi en commentaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ça me dérangerait pas de faire une FAQ par rapport à mon parcours scolaire, etc. Si ça vous intéresse que je fasse une FAQ par rapport à mon parcours scolaire, déjà dites-le moi en commentaire, aimez la vidéo et je vous tiendrai au courant sur mes réseaux sociaux. Donc pour cela, abonnez-vous à mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos ou à la fin de la vidéo. Et en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.